débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944 avait amorcé la reconquête des régions de l'Ouest par les troupes du général Patton. Alors que des rumeurs sur l'avancée des forces alliées se propageaient, l'euphorie commençait à gagner les esprits. Toutefois, avant que la libération ne soit achevée, les douarnemistes devaient encore endurer des épreuves douloureuses. Des larmes bien amères les attendaient. Le 4 août 1944, les forces françaises de l'intérieur lancèrent une attaque contre la Vallombreuse, où la douane allemande s'était installée. La Gaste fut prise sans résistance, mais une vingtaine de soldats bien armés et retranchés dans l'école de Ploiré refusèrent de se rendre, ayant reçu des renforts entre-temps. Pour parer à une éventuelle attaque venant des hauteurs de Ploiré, les FFI érigèrent une barricade à Pénaroite, faite de barriques et de sacs de sable. Les Allemands se retranchèrent dans l'école Laennec, d'où ils ne bougèrent plus. Un petit groupe de résistants tenta une attaque, sans succès, perdant plusieurs membres. Maurice Guichawa fut le premier tué dans ces combats, et Roger Voland fut quant à lui gravement blessé. Le recteur de Ploiré, Yves Balbous, tenta courageusement de parlementer avec les Allemands. Grâce à sa médiation, ces derniers se rendirent à 22 heures et se dirigèrent vers les locaux de la Gaste. Cependant, une partie de la garnison réussit à rejoindre les casemates des Plomards. Dans la nuit du 4 au 5 août, une embuscade à Poule-David entre des résistants et une colonne allemande en provenance de Pont-Croix fit plusieurs blessés et un mort. Samedi 5 août, la journée fut décisive. Un groupe de résistants, commandé par Max, alias André Pellen, du groupe Marceau, entreprit de nettoyer les Plomards et se dirigea vers le centre-ville. Des échanges de tirs eurent lieu et des camions allemands furent incendiés. Toute la journée, des combats éclatèrent dans plusieurs lieux. La Hêtraie des Plomards, la route de Pouldergat et de Poule-David. Ce même jour, un bombardier canadien, anglo-canadien, s'abîma en baie de Douarnenez, causant 3 victimes sur les 7 membres d'équipage. Dimanche 6 août, M. Aristide Québriac, administrateur des affaires maritimes, joua un rôle essentiel et incomparable durant ces journées. Les résistants, confrontés à une situation désespérée, lui demandèrent d'intervenir auprès du commandant ennemi pour suspendre les combats. Accompagné du maire, M. Québriac rencontra les militaires allemands et obtint un cessez-le-feu. Malgré cela, des échanges de tirs se poursuivirent, causant encore des victimes. Sur un malentendu, les troupes allemandes ouvrirent le feu sur des maisons à Pénaroite, incendiant 7 d'entre elles. Les forces allemandes exigèrent la liste complète des FFI. Les résistants refusèrent, mais durent se présenter comme otages le lendemain à Ploiré pour éviter pour épargner la vie des civils. Lundi 7 août, conformément à l'accord, les résistants se rendirent au rendez-vous, attendant les instructions du commandant allemand. Le soir, un résistant des FTP revint de Quimper avec un pli important destiné au commandant allemand. Ce message mettait en garde les Allemands contre la proximité des Alliés et les répercussions en cas d'exécution des otages. En conséquence, les otages ont été libérés, à l'exception du résistant Émile Gahn, qui resta aux mains des Allemands. Mardi 8 août,
Les Allemands informèrent M. Québriac de leur départ imminent, réclamant de l'essence, qui leur fut livrée. Ils l'utilisèrent pour détruire leurs munitions stockées dans l'enclave du QG de l'école Laennec. Dans la suite et la foulée, la ville de Douarnenez fut libérée. En ce jour de commémoration, nous nous souvenons des personnes qui ont perdu la vie à Douarnenez lors des combats des 4, 5, 6 août, 7 août 1944. Nous honorons leur mémoire et leur sacrifice pour notre liberté. Jean Briand. Mort pour la France. Eugène Gloiguin. Mort pour la France. Maurice Guichawa. Mort pour la France. Lucien Janin. Mort pour la France. François Laurent. Mort pour la France. Joseph Laurent. Mort pour la France. François Le Friand. Mort pour la France. Joseph Le Joncourt. Mort pour la France. Yves Léostic. Mort pour la France. Eugène Lucas. Mort pour la France. Yves Marchais. Mort pour la France. Eugénie Mazéas. Morte pour la France. Pierre Rioux. Mort pour la France. Jean-Pierre Riwal. Mort pour la France. Paul Stéphan. Mort pour la France. Et François Trélu. Mort pour la France. Ces femmes et ces hommes sont morts pour la France. Leur courage et leur sacrifice ne doivent jamais être oubliés. Ces commémorations nous rappellent le courage qu'il a fallu à ces femmes et ces hommes pour refuser l'occupation de leur ville, de leur pays. Ils ont répondu à l'appel du général de Gaulle de ne pas accepter la domination ennemie, malgré les discours des dirigeants de l'époque. Mais il a fallu 4 ans avant de connaître la fin des combats et anéantir les forces nazies. 80 ans que notre pays connaît la paix. Mais l'évolution de notre société individualiste pose question. Le chacun pour soi interroge. Saurions-nous aujourd'hui nous mobiliser et nous fédérer comme ont su le faire à leur époque ces femmes et ces hommes? On peut reprendre une citation du président Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je vous remercie. Monsieur le sénateur. Madame le maire, présidente, chère Jocelyne, mesdames et messieurs les élus, monsieur l'officier général, messieurs les officiers et sous-officiers, mesdames et messieurs, il y a un peu plus de 2 mois, nous célébrions sur les plages de Normandie le débarquement des Alliés qui allait susciter l'espoir parmi tous les Français qui étaient privés de liberté, privés de beaucoup de choses depuis trop d'années face à l'ennemi allemand. Comme vient de l'évoquer à l'instant Madame le maire, on se rend tous compte du fait que les périodes de guerre sont des périodes compliquées pour tout le monde. D'abord parce que nous perdons des êtres chers atteints par le combat pour défendre nos libertés, parce que si les populations qui restent sont l'objet de privations, et la remarquable exposition qui a été organisée en mairie de Douarnenez est là pour montrer ce qu'ont subi l'ensemble des douarnenistes et donc l'ensemble des Français pendant cette période de guerre. Et depuis le débarquement des Alliés, hélas, comme on vient de l'évoquer à l'instant, des combats ont perduré pour permettre la libération progressive de chacune de nos villes, et trop de nos concitoyens ont perdu la vie à ce moment-là. Rendons hommage à l'ensemble des familles pour le fait qu'elles ne puissent retrouver leurs aigus. La guerre est quelque chose qui reste particulièrement préoccupant dans le monde, comme vient de l'évoquer Madame le maire, et il faut donc que nous puissions continuer à nous battre pour que la paix puisse prospérer partout dans le monde. Il y a 80 ans,
c'est pas si vieux que cela. Beaucoup d'entre nous, des octogénaires, savent tout ce qu'il a fallu endurer. Battons-nous à leur côté pour que demain soit un monde meilleur et que la paix puisse prospérer partout dans le monde. Merci de votre attention. Porte-drapeau, Au bord. je vous prie. Attachement, présentez. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes les féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, aveugle nos sillons. Porte-drapeau, repos. Reposez. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?